Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de novembre 2022. Pour ce faire, 3 choix s'offrent à vous. Le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Une pierre est positionnée sur chaque carte. Laissez-vous tenter, j'ai envie de dire. Laissez-vous appeler par la pierre qui éveille quelque chose en vous. Il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Faites selon votre ressenti. C'est lui qui vous guidera vers les messages que vous avez à recevoir. Donc, je ne connais pas le nom de ces pierres, je vais vous les présenter un petit peu plus, par contre, pour que vous les voyez bien. Pour le choix numéro 1, une pierre plutôt ronde, de couleur beige, un peu caramel. Pour le choix numéro 2, une obélisque d'une couleur verte, vert-bleu même. Et pour le choix numéro 3, le cœur bleu turquoise. Je vous laisse faire votre choix et vous allez retrouver bien évidemment dans la barre d'infos le timing pour chaque choix. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 1. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Nous allons donc découvrir l'énergie ou le message que vous avez à recevoir pour le mois de novembre. Le positionnement. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte avec les reflets, j'espère que oui. Donc, elle dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. » Bon. Pour ce mois de novembre, il est évident qu'il va falloir que vous fassiez des choix, que vous trouviez un peu votre place dans votre vie de tous les jours, mais aussi par rapport aux autres et en vous-même. D'accord ? Là, on vous invite vraiment à, avoir une acceptation des choses, parce qu'on nous parle quand même de accepter le choix de l'autre et oser, vous aussi vous positionner. Donc, là maintenant, on vous demande d'agir, de ne plus subir, on va dire, les choix des autres et de devoir vous accommoder avec. Alors oui, il va falloir effectivement vous accommoder de leurs choix. Mais on vous dit aussi, eh bien, il faut savoir s'affirmer et oser peut-être vous aussi prendre position et peut-être prendre des positions qui ne sont pas faciles ou évidentes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même, d'accord ? Parce que le positionnement, des fois, comme je dis, on a un peu, pour moi cette carte, c'est exactement ça, le cul entre deux chaises, ok ? Là, on voit cette femme qui est sur le sable, d'accord ? Avec les bras, les mains tournées vers le ciel, un peu comme une personne qui méditerait en face de la mer. Donc, on vous demande en gros de retrouver un peu un calme intérieur, parce que pour moi là, avec cette image de la mer en centre de la personne, un peu au niveau du ventre de la femme, c'est donc retrouver une paix et une sérénité intérieure. Faire la paix avec vous-même, faire la paix aussi avec les autres qui ont peut-être fait des choix qui vous ont blessé ou qui ont fait des choses qui vous ont blessé. Ok ? Peut-être que vous avez vécu une rupture et que vous n'avez pas, ou que vous avez du mal à accepter le choix de l'autre et que vous ne le comprenez peut-être pas. Il y a aussi la possibilité que vous ayez vécu des choses que vous n'avez toujours pas digérées, parce qu'on est quand même au niveau du ventre, donc de tout ce qui est de la digestion aussi. Et là, on vous invite, en gros, à retrouver une paix intérieure, à vous poser, à décider du chemin dans lequel vous voulez, et bien évidemment, vers le chemin vers lequel vous souhaitez aller. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous espérez de la vie? Qu'est-ce que vous espérez aussi des relations avec les autres? Positionnez-vous, d'accord? C'est important. Là, on ne vous invite pas à, je vais pas dire, c'est pas dans le sens pacifique ou plus agressif, pas du tout. Mais là, on vous invite clairement, tout simplement,
prendre eh bien, en fait, votre bien-être au centre et peut-être de couper des ponts avec des personnes qui sont un peu nocives. Couper peut-être aussi avec des décisions des autres qui vous ont affecté et que vous avez un peu subi. Là, on vous dit, il faut se positionner. Est-ce que vous voulez toujours subir les choix des personnes, même si ça vous met dans une position inconfortable, ou est-ce que vous allez dire stop, ça ne me convient pas, je ne veux plus vivre cette situation, ou je ne veux plus vivre ce genre de remarques, donc c'est fini, je fais le choix de couper avec ce genre de personnes, avec ce genre de relations, avec ce genre de propos. Là, il va vraiment falloir être dans une phase d'action en novembre, ok ? Il va falloir se positionner et retrouver un peu son chemin. Alors, j'ai creusé votre énergie et votre message du mois de novembre avec 3 cartes d'oracle. Je n'ai pas encore retourné le dos de deck aussi parce que si jamais j'ai besoin de plus d'informations sur ces cartes, eh bien, on creusera ensemble. Alors, quels sont les 3 messages en plus ? La transformation, les réponses qui tardent et les choix à faire. Donc on retrouve vraiment cette notion de choix. Ok ? Donc, là pour moi, sur ce mois de novembre, vu que vous avez ou que vous allez faire des choix, eh bien vous allez avoir une transformation. Alors sur cette carte, on voit cette femme qui a le visage quand même à moitié en fleurs et qui a aussi le centre de la poitrine où ça commence aussi à germer et des fleurs à sortir et à fleurir. Donc on voit que cette transformation, ce sera quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui est coloré, qui est beaucoup plus doux et qui est beaucoup plus agréable pour vous. On voit qu'il y a quand même beaucoup de mental là-dedans, d'accord ? C'est-à-dire que faire des choix, c'est quelque chose d'assez épuisant, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, mais les choses commencent à germer un peu en vous, dans votre esprit, et on voit ce merveilleux bouquet qui est là et qui est clos. Au niveau du cœur, ça se fait aussi, mais on voit que c'est quand même un petit peu plus difficile dans le sens où il y a quand même beaucoup moins de fleurs qu'au niveau de la tête. Donc, pour ce mois de novembre, il va y avoir une transformation. Il va falloir peut-être aussi transformer vos idées, vos relations pour vous positionner, tout simplement. D'accord ? Donc, rien de... Alors, pas rien de... C'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à faire, d'accord ? Transformer, devenir une nouvelle version de nous-mêmes, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la force mentale et physique, parce que bien évidemment, dès qu'on change un peu, nos relations avec les autres changent aussi, et aussi bien sûr la relation que l'on a avec nous-mêmes, et c'est la relation principale à mon sens. Alors nous avons les réponses qui tardent. Ok. Alors pour cette carte, moi je la ressens comme ça. On voit une personne qui regarde un ciel étoilé quand même assez magnifique, très découvert. On voit que c'est très très clair cette nuit parce qu'il arrive à voir les étoiles. Il a la pleine lune quasiment qui l'éclaire. On trouve une sérénité dans un peu une contemplation d'un ciel qui se dégage. Pour moi, vous êtes en train de dégager une nouvelle voie dans votre vie. Vous êtes en train de faire un peu de clarté dans votre esprit. Et les choses sont très très belles et ça vous permet de vous ancrer aussi en vous plus facilement et de retrouver un peu une sérénité. Cependant, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour moi, avec les réponses qui tardent, là, on voit cette personne qui regarde le ciel étoilé et qui est un peu rêveuse, qui se dit « la vie peut être très belle, peut être magnifique si je prends le temps ». Et donc, il va falloir prendre du temps pour arriver à cette sérénité, pour arriver à ce ciel complètement dégagé, pour avoir ce côté un peu plus enchanteur, j'ai presque envie de dire, dans la vie. Ok ? Donc,
Des choix, une transformation, ça va prendre du temps. Avec les choix à faire, on se retrouve de toute façon sur la carte du positionnement. Donc là, on voit hein, un peu tous les panneaux qui vont dans tous les sens. Alors certains semblent quand même assez difficiles. Là, on voit un panneau qui est un petit peu complètement glacé, l'autre qui prend feu. Ça ne va pas être quelque chose d'évident, d'accord? Là, on vous fait comprendre que les choix que vous allez devoir faire, que vous allez prendre, vont être des choix un peu difficiles, d'où le fait que ça risque de prendre du temps. Mais dans tout le cas, il y aura une très belle transformation. Hein. La transformation va amener bien évidemment une éclosion pour moi de bonheur, de sérénité, de splendeur. Donc un très beau message en général. Bon, alors on regarde le dos de deck parce que j'ai pas besoin de... Enfin pour moi le message était clair. Ok, nous avons fausse parole, mensonge. D'accord. Donc avec ce dos de deck, peut-être faire attention. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'on change, des fois on peut douter déjà, mais c'est surtout que les relations, elles peuvent changer, évoluer, et certaines personnes vont peut-être vous dire t'as changé, c'était mieux avant, je ne comprends pas ton changement de comportement avec moi, parce que comme on l'a dit pour la carte et l'intendant général du mois, parfois il va peut-être falloir couper des relations ou dire stop à des choses qu'on ne tolérera plus et qui ne sont plus acceptables pour nous parce que ça nous rendait malades, parce que ça ne nous convenait pas et parce que pour ne pas faire d'histoire et rester dans un côté pacifiste, on acceptait de vivre des choses qui n'étaient pas bonnes, qui avaient un côté toxique. Et donc des personnes vont peut-être vous dire non, mais t'étais mieux avant, qu'est-ce que tu me fais là? Non, on laisse, c'est des mensonges, c'est des fausses paroles dans le sens où ce que vous devenez ne les arrange plus, eux. Et ils se contrefichent de savoir si vous, ça vous arrange mieux. Et on voit, vous allez être mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix aussi avec vous-même quand vous aurez fait votre choix et que vous serez positionné. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de comportement que vous pourriez avoir. Et comme je l'ai dit aussi au tout début, peut-être douter. Ne doutez pas, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. D'accord? Ok. Alors, ce côté-là, il est bon. Hop, merci. Allez, pour ce mois de novembre, on va prendre juste 3 cartes aussi pour avoir un message sur peu importe le domaine, mais quel message les guides ont-ils plus encore à donner ou à avancer. Oula, les gens ont sauté d'un coup. Hop, c'est parti. Espoir, ange gardien, homme. Ok. Juste regarder le dos de deck là. Abondance. Vraiment, on n'a que des très très belles cartes avec cet oracle. Bon, il semblerait que... Donc bon, après, si vous êtes un homme, hein, c'est vous. Si vous êtes une femme, il y a quelque chose en tout cas avec un homme. Bref, dans tous les cas, pour ce mois de novembre, de très beaux messages, d'accord? Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous trompez pas, vous allez sur le bon chemin, vous êtes protégé. Hein. L'ange gardien, ça c'est clair et net. Quelque chose vous protège, quelque chose vous permet effectivement d'avancer dans la vie en étant pas seul. Hein. Il y a vraiment une présence. Alors après, chacun y croit ou non, soit divine, soit peut-être de nos ancêtres qui veillent sur nous ou des énergies protectrices. Dans tous les cas, mois de novembre, ne vous faites pas de soucis, vous êtes protégés. Vous allez retrouver l'espoir aussi. Je pense que avec les choix que vous allez faire, d'accord, vous allez retrouver vraiment un peu plus une joie de vivre et un espoir sur un avenir meilleur, plus radieux. Vous allez vers de l'abondance dans tous les cas. Hein. Choix numéro 1, vous allez vers l'abondance. C'est très bien. Pour ici, avec la carte de l'homme, comme j'ai dit, je fais ces soins. Si vous êtes un homme, le message ne peut pas être plus clair. Dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un de protégé.
vous allez retrouver espoir et vous allez vers l'abondance. Par contre, si c'est un homme, peut-être qu'effectivement un homme va vous aider aussi à retrouver de l'espoir, d'accord? Et va vous permettre aussi d'aller vers l'abondance. Mais pour vous les femmes, pour moi je le ressens plus dans le sens, il va y avoir une présence un peu masculine dans votre vie qui va peut-être vous permettre aussi d'avancer et d'évoluer plus haut. Voilà. Voilà pour moi les messages qui sont venus. Choix numéro 1. Très bien, et bien si ça vous a plu, je vous remercie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Choix numéro 2. Donc, nous allons découvrir ensemble quelle énergie et quel message va vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, pour moi, on voit une personne qui a l'air un petit peu... Ouais, on dirait qu'elle gambade un peu, toute légère, dans la direction qu'elle a choisie, sans se prendre la tête, sans avoir trop de soucis. Un petit peu de légèreté dans sa vie, tout va très bien. Là, on vous invite donc à continuer et à persévérer dans votre voie. Ok, le choix que vous avez fait est très bon. Vous allez dans la bonne direction, vous êtes en phase avec vous-même. On vous le rappelle encore une fois, hein, appréciez la personne que vous êtes. Honnêtement, la personne avec qui vous devrez vivre toute votre vie, c'est vous-même. Donc, entretenez une bonne relation avec votre esprit, avec votre corps. Soyez reconnaissant pour tout ce qu'il vous apporte. D'accord? Donc, prenez le temps aussi, eh bien, de la chance que vous avez et des possibilités, tout ce que fait votre corps pour vous et tout ce que vous faites aussi pour vous. Parce que quand vous décidez d'aller dans une direction, c'est pour évoluer, c'est pour souvent un meilleur confort de vie. Alors pas spécialement matériellement parlant, hein, mais parfois pour une meilleure santé. C'est-à-dire quand vous prenez la décision de vous coucher plus tôt le soir, c'est pour que vous soyez plus reposé le matin et donc accomplir plus de choses et donc avancer encore plus rapidement dans vos projets. Et donc c'est très très bien de prendre ce genre de décision et apprécier ce que vous faites de bienveillant envers vous-même. Ok? Dans tous les cas, on vous invite à continuer d'avoir la volonté d'avancer dans la bonne direction. Alors, comme pour le choix numéro 1, choix numéro 2, on va creuser un petit peu plus avec un oracle. Prendre 3 cartes que je vais peut-être couvrir si j'en ressens le besoin. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. On va découvrir les 3 cartes qui sont tombées pour vous. Fin de cycle, tristesse et réconciliation. Ok. Alors, je m'imprègne un petit peu des cartes, des énergies. Est-ce que je vais en recouvrir? Je vais juste recouvrir la tristesse. Alors. Ok. Allez, rapidement, c'est cool. Nous avons en retombée positive. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Alors, les messages, on va dire, qui vont plus vous accompagner aussi pour ce mois de novembre. On voit que il y a quelque chose qui vous mine un petit peu, d'accord? Peut-être qu'un choix ou une décision que vous avez prise avec la volonté peut-être d'aller dans une direction. Alors, parfois on coupe des ponts, parfois on fait des choix pas faciles et il faut justement avoir beaucoup de volonté. Et vous avez peut-être ressenti de la tristesse en faisant certains choix ou aussi parfois vous avez un peu des moments de doute et vous ressentez de la tristesse tout simplement en vous.
c'est pas des moments faciles, d'accord? Et il faut toujours avoir la volonté de remonter en selle, hein, de se relever. La volonté va vous accompagner en novembre et peut-être que justement cette volonté va vous faire sortir d'une tristesse, d'accord? Dans tous les cas, on a de la retombée positive, donc cette tristesse, c'était nécessaire. Parfois, il faut passer par des choses pas toujours évidentes dans la vie. C'est comme ça, pour nous apprendre des choses, pour nous faire évoluer, pour aussi, eh bien, comment dire, transcender les choses difficiles de notre vie avec de la volonté. Et souvent derrière, eh bien, on retrouve quand même le soleil, hein, on retrouve des bonnes choses dans la vie. C'est pas évident, je dis pas que ce moment est facile, loin de là. La tristesse, c'est pas une émotion très agréable, c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile. Mais là, avec la fin de cycle, pour moi, la tristesse en novembre, vous allez y mettre un terme, d'accord? Vous allez passer à autre chose. Vous aurez fini justement ce cycle-là où vous avez eu la volonté, par exemple, de quitter une personne qui était peut-être toxique pour vous. Vraiment l'exemple le plus simple et basique, on va dire ça. Vous étiez avec une personne, vous vous êtes rendu compte qu'elle était toxique pour vous, qu'elle ne vous apportait pas plus de tristesse que de bonheur. Vous avez décidé de couper. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'était quelque chose de nécessaire et on vous a, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans la bonne direction, vous vous apaisez, vous gambadez vers quelque chose de beaucoup plus léger et ça, vous mettez à un terme avec de la tristesse et vous allez avoir effectivement quelque chose de très positif. Et là, nous avons la réconciliation. Une réconciliation, alors pour moi, je ne le vis pas comme une réconciliation avec une personne, même si ça pourrait effectivement l'être, mais plus une réconciliation avec soi-même. On a eu la volonté de faire des choix, on a pris la décision de, ce n'était pas facile, hein. On a eu beaucoup de tristesse par rapport à ça, mais derrière, eh ben, on va retrouver quelque chose de beau, de très beau même, quelque chose qui va nous permettre de nous sentir bien, de nous sentir apaisés, de nous sentir légers. Comme je vous l'ai dit, pour moi, on voyait une personne légère. Les choix peut-être n'étaient pas faciles, d'accord, mais quand on coupe avec une personne qui est toxique, c'est pas facile. Mais mine de rien, on est soulagé, on est plus léger d'avoir fait ce choix et de l'avoir acté. Et on se réconcilie un petit peu avec une part de nous-mêmes. Une part que l'on a peut-être négligée. Là, on vous le rappelle. Appréciez la personne que vous êtes. Réconciliez-vous avec vous-même. Renouez. D'accord ? Renouez pour quitter cette tristesse parce qu'il y a quelque chose de très beau, de magnifique qui vous attend derrière. Ok ? On va regarder le dos de deck. L'amour durable. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, il était très beau aussi. Choix numéro 2, pour le moment, on est vraiment que sur des énergies, sur la mois de novembre, très très belle. J'espère que le choix numéro 3 ne me fait pas mentir et qu'on sera aussi pareil. Et choix numéro 2. D'accord ? Pour moi, vous allez vers quelque chose de très très beau. Alors, soit avec vous-même, dans le sens où vous vous retrouvez et vous vous dites, mais en fait, je suis une personne merveilleuse, je n'aurais pas dû me négliger autant, je n'aurais pas dû accepter des choses comme ça des gens, ça m'a rendu très triste. Là, on coupe, fin d'un cycle. Hein, on coupe avec la tristesse et on arrive vers l'amour véritable. On ne peut pas demander plus, mieux que ça. Vraiment un très très beau message aussi pour ce choix numéro 2. On va creuser, enfin pas creuser, on va aller voir avec un autre oracle s'il y a un autre message pour vous. Allez. Et c'est parti. Choix numéro 2. Un message. 3 cartes encore s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2022. Allez, les 3 cartes sont tombées. Les 3 d'un coup. Donc, harmonie, plaisir, vérité. Et en deux deck, on a quoi? Le pardon. Bon, écoutez, pour ce choix numéro 2, là aussi, on est sur un message quand même très très clair. Vous allez vers une harmonie, vous allez aller de nouveau vers
des plaisirs, une vérité, dans le sens où vous avez eu la volonté de prendre une direction. Vous avez regardé la vérité en face, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure. On retrouve une harmonie, des plaisirs dans le sens, dans la vie, on va se faire de nouveaux plaisirs, on va, comme je le disais tout à l'heure, se remettre au centre de sa vie. Notre corps, notre esprit nous va nous en remercier. On va retrouver beaucoup de plaisir dans les choses du quotidien. Pardon aussi. On va peut-être se pardonner sur des choses qu'on s'est autorisé à vivre. D'accord? C'est peut-être aussi ça la volonté, de s'alléger, savoir se pardonner pour retrouver une harmonie, reprendre goût et plaisir à la vie. Et c'est la vérité, d'accord? Savoir se pardonner qu'on a fait des mauvais choix, qu'on a fait des erreurs, parce que c'est pas toujours évident d'accepter qu'on a fait des erreurs. Eh bien, c'est une vérité. On fait des erreurs, c'est pas grave. Ça arrive. Et on va se rendre compte qu'effectivement ça arrive et qu'on peut trouver du plaisir dans des choses simples. Et on va retrouver une belle harmonie dans sa vie. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose de plus à vous dire pour ce message-là. Il est vraiment aussi très beau. Un beau message sur l'amour de soi-même. Alors pas en côté narcissique, mais dans le côté je suis apaisée, je suis en accord avec moi et je sais ce que je vaux. Je sais ce que je mérite. Et vous méritiez mieux que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous avez fait des choix. Vous avez eu la volonté de dire « ça y est, je vais vers du mieux, je vais vers du plus... » pas du plus, comment dire, pas du plus compliqué. Enfin, c'est compliqué de faire des choix et d'aller vers là-bas. Mais vous saviez que vous étiez arrivé à un moment où ce n'était plus possible. Il fallait vous remettre au centre de votre vie. Vous l'avez fait, vous avez eu la volonté de le mettre en place. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez être apaisé parce que vous allez pardonner. De très très beaux messages, vraiment. Eh bien écoutez, choix numéro 2, j'ai pas d'autres messages à vous faire partager ou à vous dire. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ça y est, choix numéro 3. Bon, on va regarder ensemble l'énergie ou le message que vous avez à recevoir pour ce mois de novembre 2022. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ah. J'espère que mon chat ne va pas se mettre à miauler trop, sinon je vais devoir arrêter et reprendre après. Bref. Choix numéro 3, ici, avec la clé, on vous dit, ou on vous invite à prendre conscience que soit vous êtes la clé, soit vous allez trouver la clé qui va résoudre vos problèmes, qui va peut-être aussi vous permettre d'avancer dans votre vie, parce que comme elle le dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, d'accord ? Donc vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir à passer les obstacles qui se dressent, pour résoudre les problèmes qui se présentent dans votre vie. Maintenant, il faut juste que vous l'acceptiez, que vous vous en rendiez compte pour pouvoir utiliser la clé que vous possédez. Alors peut-être que vous l'avez, mais vous ne savez pas comment vous en servir. Là, on vous invite justement à regarder et à chercher en vous les ressources nécessaires pour l'utiliser cette clé et avancer vers votre prochaine étape de vie,
vers vos projets, vers vos désirs, vers vos rêves. Ok? Alors, on va creuser avec un oracle. Allez. Alors, les 3 cartes ont sauté. On va les découvrir ensemble. Nettoyage profond. Transformation. Oh, c'est amusant. Elle est sortie aussi pour le choix numéro 1. Et dans le mois en cours. Ok. Ah, pardon. Alors. Je vais juste prendre une carte en plus pour le nettoyage profond, s'il vous plaît. Un approfondissement. Un nettoyage profond. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Ok. Bien, vie antérieure. Ok. Bon. Alors. Pour moi, sur ce mois de novembre, on vous invite à faire table rase du passé. Alors que ce soit des blocages d'une vie antérieure qui vous empêchent en fait d'évoluer, on y croit ou on n'y croit pas, certaines croyances veulent que la réincarnation nous permette d'apprendre une leçon à chacune des vies que nous avons, d'accord? Et que souvent, ça nous permet de débloquer un niveau de notre vie antérieure. Je m'explique. Pour la première vie, ce qui est dit plus ou moins dans cette croyance, c'est que vous allez apprendre plus ou moins certaines choses dans votre vie, mais à un moment, vous allez arriver à un point, j'ai pas envie de dire de non-retour, mais un point maximum atteint, d'accord? Vous serez arrivé à votre maximum d'expérience apprise dans cette vie, ok? Le but dans votre seconde vie, ça sera donc de pas repartir à zéro, d'accord? Mais de continuer à apprendre et d'aller plus loin que ce que votre vie antérieure vous aura enseigné. Ça, c'est donc une croyance qui existe. On y croit, on n'y croit pas. Chacun est libre. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire que c'est une vérité ou pas. De toute façon, personne a l'épreuve de ce genre de... Comment dire? De croyance. Donc il va falloir... Enfin voilà, c'est une petite anecdote là-dessus. Bon, mon chat commence à miauler. S'il part dans sa petite crise de miaulement, je vais peut-être devoir couper. Il est dans sa crise de miaulement, je reviens après. Allez, on est reparti et j'espère que mon chat ne va pas se remettre à miauler. Bon, petite anecdote sur les vies antérieures passées. Ici, pour moi, on vous invite à faire table rase sur vos croyances limitantes. Ok? Pour moi, des choses que on vous a plus ou moins apprises, répétées pendant que vous étiez jeune, enfant, sont souvent et parfois des croyances ou tout simplement une expression des peurs de nos parents qui vont créer des croyances chez nous. D'accord? La croyance la plus répandue, c'est, moi je sais que par exemple à mes parents c'était ça, c'était si tu ne fais pas d'études, tu ne vas pas réussir ta vie. Voilà, c'était une croyance limitante, clairement. Parce que des personnes qui n'ont pas fait d'études réussissent très bien dans leur vie. Bon. Donc, là, en gros, tout ce qu'on vous a un peu appris comme ça, qui n'est pas vrai, qui ne se base que sur du ressenti purement, comme j'ai dit, ou des peurs qui s'expriment par les autres, on fait table rase, il faut se nettoyer de ça, il faut vraiment ne pas se construire ou continuer à se construire là-dessus. Il faut faire table rase de ces choses-là. Alors ça peut être, comme je l'ai dit, si on y croit, de ses vies antérieures, sinon tout simplement de son enfance. Ok? Ça, c'est plus ou moins comme vous le ressentez ou que vous l'imaginez. Ok? Donc, là, on est dans la transformation. Là, d'avoir fait ce travail-là, ça va vous permettre de transformer, évidemment. Comme je l'ai dit, en plus, c'est assez amusant parce que comme je le disais tout à l'heure, elle est sortie dans le choix numéro 1. De faire ce nettoyage-là, de s'enlever de ses peurs, de ses croyances, ça va nous transformer.
ça va nous transformer dans notre façon de penser, parce qu'une fois qu'on se libère de ces croyances limitantes, mais on se rend compte qu'on a un potentiel illimité, qu'on peut faire beaucoup de choses et bien dans la vie, qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on peut évoluer comme on le veut, qu'on peut prendre des chemins qu'on veut. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres limites, d'accord? Et là, on vous le rappelle, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Là, vous allez vous en rendre compte. Vous allez être plus en accord avec ce que vous êtes vous-même, d'accord? Et donc, vous allez vous transformer, vous allez être plus épanoui, quelque chose va fleurir en vous. Vous allez vraiment retrouver une légèreté. Vous allez vous retrouver vous-même aussi. Vous allez trouver la clé. Et sur le mois de novembre. Sur le mois de novembre, vous allez, si vous arrivez à faire ce nettoyage, à couper, comme je vous l'ai dit, avec toutes ces choses qui vous limitent, ça va vous transformer et ça va se faire sur le mois. Ok? Ouais. Protection et réalisation en d'autres decks. Alors sur les 3 choix, vraiment que des très belles énergies. J'ai pas eu de mauvaises énergies, vraiment pas. Mais là donc, si vous arrivez à faire ça, protection et réalisation, dans tous les cas vous êtes protégé et les choses vont se faire, d'accord? Ce nettoyage qui peut ne pas être évident, parce que en fait, couper avec ses croyances, couper avec les choses un peu mauvaises de sa vie, couper aussi avec de mauvaises habitudes, parce que ça peut être ça, d'accord? Si par exemple, je sais pas moi, vous voulez peut-être une promotion dans votre travail, mais que vous ne mettez pas du vôtre dans le sens, je ne sais pas, peut-être que pour vous faire bien voir de votre chef, il faudrait que vous fassiez des heures sup. Peut-être qu'il faudrait que vous vous connectiez un peu plus avec vos collègues, d'accord? Amener une meilleure ambiance dans l'équipe qui permettrait peut-être une évolution sur une productivité, sur une qualité de travail. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, ce n'est pas facile, ça va vous demander peut-être plus de temps, plus d'énergie dans le travail. Et c'est peut-être pas votre façon d'être, ce n'est peut-être pas votre personnalité de base. Il va falloir donc un peu couper avec ces vieilles habitudes, si vous êtes quelqu'un d'introverti, et que pour décrocher le poste de vos rêves, il faut être un petit peu plus sur le devant de la scène. Il va falloir couper avec un peu cette habitude d'être un introverti, dans le sens, alors c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain, c'est pas quelque chose de facile, et on deviendra jamais, un introverti ne deviendra jamais un extraverti. Enfin moi après ça, c'est mon avis à moi, mais on peut travailler pour devenir plus extraverti, ça c'est sûr. Il va falloir juste couper et nettoyer avec ce passif introverti, ok? C'est un exemple pour vous dire qu'en gros, vous avez les clés, les possibilités, mais il faut couper peut-être avec des choses de votre passé, des choses qui sont ancrées en vous, peut-être aussi, comme je le disais, des habitudes, clairement, une façon de penser aussi. Une façon de penser, vous avez l'habitude de penser d'une certaine façon, à vous imaginer peut-être que, ben voilà, ça y est, il m'arrive une tuile, donc c'est que je vais pas dans la bonne direction, ou que j'en suis pas capable, ou que c'est le karma qui me rappelle que, pas toujours. Des fois, il faut transcender l'obstacle, parce qu'on a les clés et les possibilités. On coupe aussi avec ce côté du genre, ben ça n'arrive qu'à moi, ou je ne vais pas y arriver. On fait un nettoyage et ça nous transforme aussi de voir les choses avec une nouvelle perspective, de se donner aussi une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, de les penser, de les appréhender aussi. Si vous appréhendez la vie avec l'idée que le verre est à moitié vide, si demain vous décidez de faire l'inverse, de voir la vie avec le verre à moitié plein, automatiquement, la vision de la vie ne sera pas la même. Ok? Parce que pour quelqu'un qui va rater son train pour le verre à moitié vide, ça sera ben, ça tombe encore sur moi, c'est pas de ma faute, machin, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et bien évidemment, pour une fois, le train est à l'heure, alors que ça, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié bien. Bon, bah, j'ai raté mon train,
mais peut-être que ça va me permettre de vivre autre chose et qu'il le fallait, et que dans le train d'après, je vais faire une très belle rencontre, ou peut-être que ça va me permettre de me dégager du temps sur quelque chose que je dois faire et qui va me rappeler, comment dire, que j'avais encore des choses à faire. Bah, je me rends compte que je n'avais pas eu le temps de faire les courses, bah, du coup là j'ai le temps d'aller faire ma course. C'est des choses toutes bêtes, mais comme je le dis, la façon dont vous voyez la vie, c'est-à-dire certaines personnes voient un obstacle, d'autres y voient une opportunité. C'est deux visions complètement différentes. Donc peut-être un nettoyage sur la façon dont vous voyez les choses arriver dans votre vie. Transformez tout ça. Dans le mois, si vous le faites, tout peut arriver. D'accord ? Vous trouverez la clé qui vous permettra de réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Eh bien, ce message-là, hop, il est terminé. Et on va faire un dernier petit message pour vous. Bon bah ça y est, il y en a déjà un qui saute. 3 cartes pour le choix numéro 3, encore une fois. Hop, s'il vous plaît. Allez, ça y est, les 3 cartes ont sauté. Nous avons enfant, ok. Amour, d'accord. Lenteur, ok. En dos deck, nous avons la communication, ok. Ok. Alors, pour moi, le message que là, on essaye de vous faire passer, enfin comme je le ressens, l'enfant, je ne le ressens pas comme un enfant que vous avez, ok? Mais plus l'enfant que vous aviez été ou l'enfant intérieur qui vit toujours en vous maintenant. Parce que comme vous le savez, on a bien évidemment l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et après le côté senior, mais on garde toujours une partie enfant en nous. Parfois, on la fait taire dans la vie, on l'écrase, on la met un peu dans une petite boîte au fond de nous et on ne veut plus la faire sortir. On l'étouffe, bref, on ne la laisse pas s'exprimer. Et parfois, on est capable de la laisser s'exprimer par certains moments dans sa vie. Et il y en a d'autres où ils ont un peu ce comportement enfant, comme on dit, toute leur vie. Non mais il n'est jamais adulte, non mais c'est un éternel enfant. Ces expressions-là, ce qui se dit, c'est tout simplement parce qu'en nous, on a un côté enfant, un côté un petit peu complètement innocent, un côté aussi découvre la vie avec des étoiles plein les yeux, ce côté aussi un peu aventurier, et qui s'émerveille vraiment sur toutes les choses de la vie, qui a ce côté très joyeux, très enfantin, comme on dit, en nous. Donc là, pour moi, je pense qu'il faut renouer avec cette partie à nous. Pour moi, là, il faut renouer avec notre enfant intérieur. Ok ? Ça peut prendre du temps. C'est pas facile de renouer avec quelque chose comme ça qu'on a fait taire en nous pendant des années, hein, qu'on a un peu muselé. Ok ? Il faut recommuniquer avec cet enfant pour nous apporter de nouveau cette joie de vivre, tout simplement. Parce que les enfants, ils ont une joie de vivre, ils ont une énergie incroyable, d'accord ? Il y a bien évidemment des mauvais côtés. Alors quand je dis des mauvais côtés, c'est plus, bien sûr, il y a un peu les caprices quand on est enfant, on a du mal à gérer un peu nos émotions, parce qu'on les découvre et qu'on ne sait pas les gérer. Et ça, c'est l'éducation, hein, c'est l'apprentissage de la vie. Mais les enfants, on ne peut absolument pas leur enlever cette énergie débordante qu'ils ont, ce côté complètement, innocent, bienveillant en fait avec les choses, le monde. Ça veut découvrir les choses. C'est aussi ce côté, ça ne connaît pas les problèmes de la vie. Pour lui, tout n'est que jeu. Et donc, savoir garder ce côté enfant, c'est très important dans la vie, parce qu'il nous permet aussi de désamorcer des situations un petit peu anxiogènes. C'est-à-dire que des fois, nos problèmes nous prennent tellement qu'ils nous rongent de l'intérieur. Un enfant, lui, quand il est jeune,
il comprend pas trop les tenants et les aboutissants de la vie. Les problèmes d'argent, les problèmes donc, financiers, des problèmes, on va dire, de santé, s'il n'en est pas, comment dire, pour lui, tomber malade, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait dans le sens où papa et maman sont là pour me soigner. C'est pas évident, mais je suis dans un cocon vraiment très, très très protégé. Hein. Ils sont dans un cocon. Aucune menace extérieure ne va venir les déranger, les embêter. Les parents sont là comme de garde-fous pour nous protéger du monde extérieur. Et du coup, il n'a pas à se soucier d'une sécurité financière, d'une sécurité au niveau de l'amour, parce que les parents lui en apportent. Il vit sa vie que dans cette insouciance. Et il faut donc renouer un peu avec ça, avec cette insouciance des enfants, parce qu'être trop sérieux dans sa vie, alors il faut l'être, d'accord? Mais il faut aussi être insouciant et se dire que tout n'est pas si grave, tout n'est pas si dramatique. Ça va mettre un petit peu de relief. La vie, c'est pour moi pas. Il ne faut pas être trop adulte, il ne faut pas être trop enfant. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et c'est cet équilibre qui nous permettra de retrouver un amour pour nous-mêmes en communiquant. Hein. Là, on nous donne un conseil en plus, hein, la communication. Alors, la communication avec notre propre corps, hein, notre propre être, ça peut prendre du temps. Aussi la communication avec les autres, ok, pour nous permettre aussi de renouer avec ce côté un petit peu enfant et retrouver de l'amour pour nous, pour les autres, pour s'ouvrir aussi aux autres. Pour les enfants, il n'y a pas de mauvaise personne. Pardon. Pour les enfants, il n'y a pas de mauvaise personne. Le mal, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas. Les autres enfants, c'est un ami potentiel avec qui on va pouvoir jouer. D'accord? Et donc, l'enfant aussi, il a ce côté de s'attacher et d'apporter de l'amour très facilement aux autres. En grandissant, on apprend à être plus réservé, à être plus méfiant par rapport aux autres en disant « Oula, qu'est-ce qu'il me veut ? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Est-ce que c'est quelqu'un de gentil ? Est-ce que c'est quelqu'un d'intéressé ? Est-ce qu'il vient me voir tout simplement parce que je peux l'aider sur quelque chose et après je ne vais plus en entendre parler ?» L'enfant, il n'a pas du tout cette notion-là. Hop, un autre enfant, je vais aller jouer avec lui, je vais en faire mon ami. Ok ? Un enfant, ça se lie très facilement avec les autres. Ça communique aussi très facilement avec les autres. Ça a une capacité, et de toute façon c'est très vite vu, quand vous êtes enfant, vous aviez plein d'amis. Quand on grandit, on en a beaucoup moins. Après, bien évidemment, les réalités de la vie font qu'on se rend compte de certaines choses, mais c'est qu'aussi qu'on a plus de mal par la suite à vraiment faire confiance et à s'ouvrir vraiment avec les gens, ou à leur donner tout simplement une chance. Ok ? Là, en renouant avec son enfant intérieur, eh bien, on nous apporte aussi une clé sur des potentiels qu'on va peut-être retrouver. Le côté un peu rêveur des enfants. Les enfants, ça rêve beaucoup, ça dit toujours, plus tard, j'aurai ci, j'aurai une superbe maison, j'aurai cela, une superbe voiture, je partirai là-bas, au soleil, je serai riche. Vous voyez tout ça? C'est des rêves. Et quand on est adulte, on est confronté un peu plus à la réalité de la vie, et donc à des choses sur lesquelles on dit, en fait, la voiture de mes rêves, je ne l'aurai peut-être jamais, ou la maison de mes rêves, c'est quelque chose un peu, d'impossible. Renouez avec cet enfant, ramenez du rêve dans votre vie. Ramenez-en pour bien retrouver un peu une sorte d'amour avec la vie aussi, hein. D'aimer de nouveau la vie, d'aimer les possibilités qu'elle peut vous amener. Pour un enfant, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Ne vous limitez pas. La clé, elle vous le rappelle. Conscient de vos potentialités. Vous voyez grand comme un enfant. Vous retrouverez de l'amour pour la vie, de l'amour pour vous-même, ou tout simplement de l'amour de façon plus générale avec les autres. Communiquer. Très important. Bon, écoutez,
J'ai pas plus de choses à vous dire. Choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aidera aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.